Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous, connectés sur cette dernière capsule concernant l'identité du chrétien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine de temps mis à part dans le jeûne et dans la prière. Ce matin, nous allons voir que nous sommes un canal ou des canaux de vie. Toi et moi, ensemble, nous sommes des canaux de vie. Pour cela, je vais prendre un texte que nous trouvons dans Jean 15, versets 1er à 5. C'est Jésus qui parle. « Je suis le cep. Mon Père est le vigneron, celui qui s'en occupe, celui qui taille. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mais par contre, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et Jésus nous rappelle que c'est lui, le vrai cep. Il le dit encore une fois au verset 5, « Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » On a besoin du Seigneur pour porter du fruit dans plein de domaines de notre vie. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Amen. » Ce matin, l'objectif, c'est de voir rapidement afin de réaliser et de devenir ce fruit, de devenir un canal, de réaliser que nous pouvons devenir un canal de vie ou des canaux de vie. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Le vrai, ça sous-entend qu'il y en a des faux. Le vrai, c'est quelque chose de véritable. Ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature correspondant au nom. Ces actes correspondent à ce qu'il disait, dans le respect de l'idée signifiée par le nom. Le réel, le vrai, le véritable, le véridique, honnête, loyal, sûr, sur qui on peut s'appuyer. Jésus n'est pas contrefait, imaginaire, simulé ou prétendu. C'est pour ça qu'il dit « Je suis le vrai cep ». Le vrai, ce sont les contrastes entre la vérité et ce ressemblance. Nous voyons plein de choses fausses, mais qui ressemblent à quelque chose de vrai. Jésus est vrai. Il dit ceci, « Je suis le vrai cep ». Ça peut être opposé à ce qui est imparfait. Jésus est parfait. À quelque chose qui peut être défectueux, à quelque chose qui peut être fragile. Jésus est tout puissant. À quelque chose qui peut être incertain. Dieu nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Jésus n'est pas incertain. Jésus est vrai et sincère. Nous devons être comme ce cep véritable, un sarment attaché au vrai cep. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore du fruit. Très intéressant, le sarment. On connaît tous les ceps. Les ceps, c'est la vigne qui donne le fruit de la vigne, le raisin, afin de faire du bon vin qui donne la joie. Et le sarment, c'est ce qui est attaché, c'est une branche. Mais ce qui est très intéressant, c'est le sarment, ça doit être une branche qui est flexible. Ou sinon, Jésus le dit lui-même, que le vigneron coupe et il le jette au feu. Nous devons être flexibles. Sommes-nous des sarments flexibles? Jésus nous rappelle qu'il est le cep et vous, nous sommes les sarments. Soyons des bons sarments afin de communiquer, de transmettre la vie. La Bible nous dit dans le psaume 92, verset 14, « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. » Nous devons davantage, au fur et à mesure, attachés au cep, devenir des canaux de vie. Un canal de vie. Je fais partie d'un vrai cep et je suis un canal de la vie de Christ. Je vais conclure par ceci. Vous demeurez en moi et que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous sommes appelés à être des communicateurs de vie, de transmettre la vie. Mais pour cela, des canaux de vie. Mais pour cela, nous devons être attachés au cep. Un exemple incroyable, le Samaritain
La Bible nous parle de la parabole du bon samaritain. Deux religieux passent à côté de cet homme qui a été agressé, frappé et laissé pour mort. Ne s'en occupe pas. Le bon samaritain, il voit ça. Il ne passe pas à côté sans partir. Il s'arrête, il le prend, il le met sur sa monture, il lui met de l'huile sur ses blessures, il s'occupe de lui, il prend soin de lui, il communique la vie. C'est un canal de bénédiction, de vie pour cet homme. Il le ramène à une auberge. Il fait en sorte qu'on s'occupe de lui pendant son absence et il donne de l'argent afin de payer. Il s'occupe véritablement de lui. Cet homme, le bon samaritain, est un canal de vie pour cet homme. Et Jésus conte cette histoire aux religieux. Ce matin, prends le temps, la journée, afin de prier, Seigneur, aide-moi à réaliser que je suis le sarment attaché au vrai cep et deviens un canal de vie dans ton quotidien. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis et renouvelés, et je vous dis à ce soir pour le dernier temps, pour cette chambre haute de jeûne et prière. Soyez bénis, à bientôt. Au revoir.